nous à l'ECD et nous à la dynamique Tshisekedi président, nous sommes dit, nous sommes filles et fils de ces pays. Nous sommes des patriotes. Nous avons un monsieur qui est une valeur, qui est quelqu'un que nous devons protéger, et ce monsieur peut nous sortir du trou. Il a cité Lumumba. Le Congo n'est pas un pays particulier. Mais on a compris. Donc l'homme de la situation, c'est Etienne Tshisekedi. Et les Congolais. L'homme de la situation, Etienne Tshisekedi, et les Congolais, c'est les Congolais. La diaspora ici, et tout le monde, c'est nous-mêmes qui devrions faire un effort pour se sortir de ces trous. Merci beaucoup, Monsieur Martin Fayulu, dont nous avons beaucoup parlé de la dynamique Tshisekedi président. On a quelque part oublié un tout petit peu de parler de l'ECD. J'ai noté que vous avez parlé de forces de changement, de partis de progrès. Vous vous situez à gauche? L'ECD se situe à gauche. L'ECD, c'est un parti, donc nous prenons le social-libéralisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Le social-libéralisme, c'est-à-dire nous sommes d'accord pour le marché, les marchés concurrentiels, mais nous voulons aussi une intervention de l'État pour corriger les imperfections du marché. Il faut qu'il y ait l'État, il faut qu'il y ait les marchés, mais il faut qu'il y ait l'État, et c'est ça le social-libéralisme. Il faut qu'il y ait les entreprises d'État, par exemple Onatra, à l'époque, vous savez les rôles que l'Onatra a joué pour le développement de notre pays, et donc, si vous voulez venir ici en Europe, nous sommes des centristes. Voilà, on a un peu compris le positionnement de votre parti. Donc, je disais que nous avons M. Guijou Sokou, qui est le coordonnateur de l'ECD ici à Benelux, chez nous. Et puis, M. Serge Ouello, bien connu, en tout cas, pour son activisme politique. Est-ce que ça vous dérange si je dis ce mot? En tout cas, vous vous définissez, M. Ouello, comme un patriote. Pourquoi? C'est comme si on ne peut plus, comment dirais-je, séparer ce terme-là, Serge Ouello, et le terme patriote. J'ai lu beaucoup de communication politique, et on vous appelle le patriote. Pourquoi? Le patriote, c'est la personne, c'est celui qui aime son pays, qui est prêt à se sacrifier pour l'intérêt général de son peuple, de son pays. Tout. On dit que vous avez pris beaucoup de risques. Par exemple, une fois dans une réunion au Canada, M. Kagame était là et vous n'avez pas résisté à cette envie de le lui faire boucler. Écoutez, je pense que tout celui qui se dit patriote, tout celui qui aime le Congo, s'il s'est retrouvé dans le même moment, là où j'étais, je pense qu'il pourrait agir de la même façon comme je l'ai fait. Donc, je pense que c'est pas quelque chose de spécial, parce que je me suis dit au fond de moi, que vaut la vie d'un petit Serge Ouello devant celle des milliers, des millions de ses frères et sœurs, tués gratuitement juste parce que Dieu nous a dotés d'une terre riche, que j'aime bien nommer le noble Congo. Mais on vous avait fait sortir de la salle où s'adressait M. Kagame, presque manu militari, je dirais. Le Canada, quel regard vous avez vers cette, entre guillemets, démocratie, mais où on ne permet pas à tout le monde de s'exprimer par rapport à des grandes questions de ce monde? Parce que les massacres au Congo, les morts au Congo, c'est une grande question pour notre humanité. Mais le Canada, c'est un pays, c'est un modèle de la démocratie, c'est un pays qui sait comment protéger les gens, les droits de la personne. Hein. J'ai été amené en cours, j'ai été poursuivi pour cela. Et j'ai été acquitté. Donc la juge a trouvé bon de me libérer. Suite, mon avocat, l'haïtien, monsieur Yvon Joseph, avait avancé comme preuve comment on appelle, les dossiers de monsieur Jean-Louis Bruguière, le juge français. Oui. Écoutez, il a dit que monsieur Ouello, c'est un défenseur des droits de l'homme. Il n'est pas faux. S'il y a un de vos collègues en France qui a constitué un dossier contre Kagame, et lui, en tant que Congolais, il ne peut pas accepter de voir le Canada, les universités canadiennes honorer quelqu'un qui a du sang congolais. Très vite, en passant, vous avez surtout été connu aussi en tant que membre de l'UREC que vous avez quitté. Est-ce que dans l'ECD, vous avez trouvé ce qui manquait ailleurs? Je pense que... Sans trop traîner là-dessus, parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de temps. L'ECD est l'idéal pour moi. Je suivais les activités de l'ECD depuis très longtemps. L'ECD met un accent particulier sur la citoyenneté. Comme vous savez, dans un territoire,
on peut avoir une population. Nous ne voulons pas une simple population. Nous voulons un peuple conscient de sa citoyenneté et de ses responsabilités. Donc c'est un point qui m'a vraiment tiqué, qui m'a vraiment touché. J'ai rejoint le président Martin Fayoulou, j'ai rejoint les CID. Merci. Monsieur Guijou Sokou, excusez-moi, vous êtes coordonnateur Benelux de l'ECID. Cette organisation, ce parti politique descend chez nous ici à Bruxelles. Quel sera le contenu de l'activité d'aujourd'hui? L'ECID Benelux a pris l'initiative d'organiser une conférence débat. Et la conférence débat, c'est cet après-midi à l'hôtel Président, à la gare du Nord, le boulevard Albert II. Je pense que tout Bruxellois connaît l'hôtel. Tout à fait, oui. Et la conférence commence à 13h30 jusqu'à 17h. Elle est divisée en deux parties. Il y a la première partie qui consiste à l'installation des coordinations extérieures du parti. Nos amis du Royaume-Uni et de la France seront là. Et la deuxième partie, c'est la conférence proprement dite. Et le panel sera vraiment de qualité. Il y a le président qui est là, l'honorable Martin Fayoulou. Serge Ouello va intervenir, et ainsi que le docteur Loseke qui est qui est le secrétaire national chargé des relations extérieures. Il y aura des interventions de quelques associations qui ont le même objectif que nous, notamment Tshisekedi for President. Il y aura l'intervention du professeur Mampouya qui est président du parti RADER, membre de la DTP. Et l'entrée, je tiens à signaler que l'entrée est non payante. Donc je demande. Elle est gratuite. Toute personne qui veut peut venir. Oui. C'est important que vous le dites parce que comme on a reçu des invitations, il y a des gens qui penseraient peut-être qu'il faut être invité. C'est arrivé dans d'autres. Et d'ailleurs, il y aura quand même un petit verre d'eau donc pour tout le monde. Et tous les auditeurs doivent vraiment, tous les Congolais de la diaspora doivent venir cet après-midi et surtout poser leurs questions parce que on aura 2 heures de débat. Et tout le monde pourra vraiment s'exprimer. Vous êtes de Bruxelles, pourquoi vous avez rejoint l'ECID? Vous-même, comment est-ce qu'on vous a contacté ou c'est vous qui avez fait le pas? Je vais vous informer que moi je suis un ancien de l'UREC. J'étais le secrétaire fédéral de l'UREC au niveau de la Belgique. Moi je suis vraiment un fervent partisan de la proximité. Moi j'aimerais un parti qui est proche du peuple congolais, un parti qui a une base au Congo. Parce que nous, la diaspora, moi je sais qu'à un moment donné, on sera orienté Congo. Et c'est pour ça, dans mon petit séjour à Kinshasa, j'ai eu l'honneur de rencontrer le président Fayoulou, d'ailleurs par le canal de Serge Ouello qui m'a donné le contact. Et j'ai accroché à son discours. Il est orienté population. Les valeurs de l'ECID, c'est vraiment les valeurs que moi je défends. Vous êtes de la diaspora, qu'est-ce que vous espérez? J'ai dit tout à l'heure qu'il était nécessaire quand même que l'on pense, avant même les élections, qu'on pense à certaines choses. Nous sommes de la diaspora, on ne pèse pas suffisamment sur la politique congolaise. Qu'est-ce que vous comptez mettre sur la table de l'ECID en notre faveur? Ce que je peux dire, dire que la diaspora ne pèse pas, moi je réfute un peu ce que vous dites. Peut-être que la diaspora ne sait pas qu'elle pèse. La diaspora pèse beaucoup et elle pèsera dans le processus électoral qui vient parce que, surtout dans les consignes de vote, vous savez très bien qu'avec nos transferts Western Union, on pèse vraiment dans l'économie du pays et on peut se servir de cette stratégie pour inciter nos membres de famille à faire le bon choix. Et ce choix-là, pour nous, c'est la personne de M. Etienne Tshisekedi. C'est pour ça que la conférence d'aujourd'hui aura pour thème « Pourquoi le choix de Tshisekedi ?» Nous allons permettre aux Congolais de la diaspora de comprendre le pourquoi de ce choix. Et qu'ils viennent vraiment nombreux parce que ils ne seront pas déçus. Voilà l'appel lancé par l'ECID pour vous tous, nos auditeurs, de participer à cette rencontre qui aura lieu donc aujourd'hui à l'hôtel Président Maison Blanche, pour ceux qui ont retenu cet ancien nom, ici donc à Bruxelles. Monsieur le Président, peut-être un dernier mot. Est-ce que la diaspora peut espérer que lorsque vous allez réussir, je veux dire gagner, le premier point à l'ordre du jour que vous mettrez sur le bureau du gouvernement, ce sera que les membres de la diaspora participent dorénavant aux élections, parce que c'est possible que cette fois-ci ce ne soit pas le cas.
Ouais. Écoutez, nous comptons beaucoup sur la diaspora congolaise. Vous savez qu'on dit qu'un pays, pour se développer, doit avoir une classe moyenne. Et on dit par ailleurs que le Congo n'a pas de classe moyenne. Mais nous disons, oui, le Congo a une classe moyenne et sa classe moyenne, c'est la diaspora. Donc, la diaspora compte et comptera pour nous. Et c'est pour cela, vous dites, si vous ne participez pas, vous, avec une voix aux élections aujourd'hui, mais faites en sorte que demain, vous puissiez participer, donner des consignes de vote, donner des consignes. Si une personne de la diaspora peut contacter à lui seul, parce que vous nourrissez beaucoup de gens au Congo, peut contacter 20 personnes. Vous voyez ce que ça peut faire. Donc, nous luttons pour la double nationalité. Nous luttons pour que demain, le pays puisse s'organiser et avoir des bureaux de vote dans les ambassades et dans le coin où partout il y a des Congolais. Nous luttons. Mais pour ce faire, il faut que le pays soit un état de droit. Si nous sommes un pays avec des kleptomanes, passez-moi les termes, s'il vous plaît, c'est très sérieux, ou des gens au sommet de l'État, vous avez des voleurs, je pèse mes mots, vous avez des gens qui confondent la caisse de l'État et leur poche, ça c'est très dangereux, vous ne pouvez pas avoir cette organisation. Vous allez l'avoir comment? Parce qu'aujourd'hui, vous savez ce qui se passe? On a dit qu'il n'y a pas d'argent pour organiser l'élection présidentielle à 2 tours. Il faut le faire à un seul tour. Et demain, on nous dit que non, on doit découpler l'élection présidentielle et les élections législatives nationales. Mais de quoi parlons-nous? Vous n'avez toujours pas répondu à ma question précise. Hein. Mais j'ai répondu à la question. Vous me dites qu'est-ce que la diaspora doit participer? Non. Est-ce que vous mettrez sur la table du président demain, Tshisekedi, la table du gouvernement, la participation aux élections dorénavant des membres de la diaspora? Vous pensez que je ne vous ai pas répondu? Parce que non, vous je veux une réponse claire. Non, votre problème, c'est que vous voulez singulariser. Le problème, le président, vous mettez un président sur un piédestal, même si... Ah non, attendez, surtout pas nous. Oui, non, vous dites vous mettrez sur la Là, table... ce sont vos propos. Vous mettrez sur la table du président. J'ai dit que nous avons demandé et nous allons faire. Nous, c'est les gouvernements, y compris les présidents, c'est le Parlement. Le Parlement a un rôle à jouer là-dedans. Donc c'est ça que je dis, nous. Donc les pouvoirs, il faut qu'on arrête. Et aujourd'hui... Vous savez, nous avons une constitution qui a défini les compétences. Pourquoi la réponse ne peut pas être simple? Mais c'est pas simple. Que nous allons le faire. Mais si vous voulez que ce soit... Je vous dis que nous allons le faire. Merci beaucoup. Nous allons le faire. Voilà. Merci. Voilà. En tout cas, peut-être un dernier mot pour nos auditeurs, Monsieur Wello. Merci beaucoup. Je remercie la radio Air Libre pour l'occasion qui nous est offerte. Et nous profitons pour lancer un message aux Congolais de la diaspora, si possible, de se préparer, de retourner au pays, rejoindre les patriotes qui sont au pays, pour travailler de manière à dégager l'horizon afin que le peuple congolais puisse retrouver la lumière du tunnel dans lequel il est placé contre sa volonté depuis 1895 à ce jour. Nous profitons de l'occasion pour lancer un message à la crème congolaise de la diaspora, l'élite de la diaspora congolaise, si possible de retourner au pays pour rappeler aux Congolaises et aux Congolais leur statut de peuple patron, peuple gendarme et gardien de leur patrimoine, en commençant par veiller sur leur propre bulletin de vote que les ennemis de la démocratie ne doivent plus voler cette fois-ci. Ça a l'intérêt d'être clair. Monsieur Guijou Soukou. Moi, je vais clôturer toujours par un appel à tous les Congolais de la diaspora pour cette conférence, pour la conférence débat d'aujourd'hui. Tout le monde est invité, l'entrée est non payante, venez, vous ne serez pas déçus et le débat sera vraiment de qualité. Monsieur le Président, à vous l'honneur pour le dernier mot. Moi, je dis simplement à la diaspora que suivez les élections, mais aidez aussi, participez. Il y a des organisations ici, Tshisekedi for President, participez. Nous n'avons pas le moyen de l'État. Les autres au pouvoir aujourd'hui, ils ont la caisse de l'État, ils pillent systématiquement. Aidez à cette organisation. Chacun peut donner 1 euro, 1 dollar, 10 dollars, 100 dollars, tout ce que vous avez, s'il vous plaît. Nous devons conscientiser la population. Nous devons former des témoins dans des bureaux de vote. Nous devons aller dans toute la République pour conscientiser et faire la campagne. Tshisekedi doit se déplacer et nous comptons sur vos poches. Il ne suffit pas simplement de parler, mais il faut mettre la main dans la poche parce qu'on a besoin d'argent. Merci beaucoup, Monsieur Martin Fayoulou. Vous étiez accompagné par le coordonnateur SIDIC à Benelux, Monsieur Guijou Soukou, et de Serge Wello, votre secrétaire national chargé des relations publiques.
On se retrouvera avec la dynamique président après le 24. Rendez-vous est déjà pris avec les membres de l'UDPS pour voir ce qui va se passer. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.